Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I guess there's nothing more to say. Le lundi 3 novembre 2014, mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Nyota Télévision. Surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, les plaintes des habitants de la cellule Rail 1. Nous sommes au quartier Kigoma au sujet de l'insécurité. Ils pointent de doigt accusateurs un groupe de malfrats non automatique. Vous aurez des détails pour cette édition du journal. Et puis nous parlerons également circulation routière avec l'installation de 2 nouveaux robots de régulation ce lundi 3 novembre 2014 à 2 autres points stratégiques de la ville. Ces 2 nouveaux robots fonctionnent quant à eux à l'aide des panneaux solaires. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs. Et je souhaite tous les bienvenus à cette édition du journal qui partira de ce qu'on appelle cellule Rail 1, c'est au quartier Kigoma. Alors les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi se plaignent au sujet de l'insécurité dans leur milieu de vie. Une insécurité créée, selon eux, par un groupe de malfrats qui opéreraient dans plusieurs municipalités de la capitale cuprifère et qui ont érigé leur état-major le long de la voie ferrée. Alors les plaintes des paisibles citoyens se multiplient et vont à l'endroit de l'autorité compétente. Reportage. Au plus tard, 20h, toutes les activités commerciales et la circulation des personnes s'arrêtent dans la cellule Rail 1. Les habitants de cette partie du quartier Kigoma craignent l'insécurité sémée par un groupe de malfaiteurs. Ces jeunes gens tirent les balles le jour comme la nuit, à en croire les témoignages des habitants du coin. Il y a un groupe de jeunes gens que nous voyons ici. Généralement, ils viennent à 5 heures. Nous ne savons pas quel travail ils font. Ils intimident les gens disant que si quelqu'un les dénonce, ils vont les tuer avant de rentrer à leur maison qui est la prison. Les réseaux de ces jeunes gens qui sèmeraient aussi l'insécurité dans d'autres communes ont érigé leur état-major à côté d'un centre de santé. Le personnel soignant de cette structure médicale s'est plaint de la fumée et de l'odeur du chanvre qui consomme ces derniers, car cela a des répercussions nuisibles sur la santé des malades. Souvent on les arrête, mais quelques temps après on les relâche. Ils disent qu'ils donnent de l'argent à ceux qui les arrêtent. Ces gens ternissent l'image des hommes à nénuphar. Et la personne ressource que vous venez de suivre a été arrêtée quelques minutes après l'interview accordée à la presse par les éléments du bureau 2 qui visiblement auraient été invités par ces malfrats. Les travaux. Et puis quelques avenues asphaltées, nous sommes au quartier Ouabora et Cadastre, de nos jours transformé en dépotoir public par les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. Et curieusement, cette situation se vit pendant que les dites avenues sont en cours d'asphaltage. Et ceci retarde les travaux qui doivent passer à la vitesse supérieure avant la tombée d'intenses pluies dans la ville de Lubumbashi. Un constat de Jean-Paul Malimba dans ce reportage rendu par Lumière Moussa. Les travaux amorcés par le gouvernement provincial au quartier Ouabora sur la réhabilitation des avenues évoluent à une grande vitesse. L'heure est à l'agrandissement des routes qui mènent vers l'avenue Niembo prolongée, où la construction des caniveaux ou tranchées sont suivies de près par les cantonniers avant la tombée des fortes pluies à Lubumbashi. Les motocyclistes et chauffeurs du quartier Ouabora et Cadastre saluent cette initiative dans cette partie d'avenue asphaltée de la ville. Nous remercions le gouverneur de la province comme il a toujours promis la chose et il a accompli cela. Il a réhabilité la route Niembo qui était vraiment quelque chose de difficile pour ce quartier. Nous lui disons vraiment sincèrement merci parce qu'il a réalisé la promesse qu'il avait donnée. Il y a encore un autre problème du canal
canal de marché rail sur l'avenue Mbouloul. Jusque-là, il n'y a rien qui passe. Alors que la pluie, aujourd'hui même le matin, il y a eu quand même quelques gouttes de pluie qui ont séché. Un cas déplorable, c'est l'incivisme de la population de Ouabora qui a transformé les avenues asphaltées en dépotoirs qui risquent de boucher ces canalisations et empêcher l'écoulement des eaux des pluies. Et sachez également que des 7 communes que compte la ville de Lubumbashi, on peut aussi compter la commune Katouba, qui fait partie des plus vastes des 7 municipalités de la capitale cuprifère. Voilà pourquoi cette commune est aussi surnommée Grand Pays. Et à ce jour, certains quartiers de la commune Katouba enregistrent des difficultés en ce qui concerne la desserte en eau potable et en énergie électrique, situation qui pousse les habitants de la Katouba à consommer de l'eau impropre à la santé ainsi que l'obscurité qui serait la cause principale des différents camps d'insécurité enregistrés dans cette partie de la ville de Lubumbashi. C'est un reportage signé Célestin Muganza. Une bonne partie de la population de la commune Katouba connaît un sérieux problème en besoins sociaux de base. Le manque d'eau potable pousse les familles entières à se diriger vers la rivière Lubumbashi pour se procurer cette denrée rare. Si à certains robinets, l'eau fait semblant de couler, il faut user de sa patience pour obtenir quelques litres d'eau. Estimés à 100 de ménages, les habitants de Katouba 2 considèrent comme privilège la fourniture en énergie électrique. Rares sont des moments que ce quartier est alimenté en énergie électrique et à cause de l'obscurité, des cas d'insécurité sont quotidiens. Il faut moto juu tupate namna kutumika vya baridi bina tolabika makongelateur angara paka hivi hakuna moto hatujajua ile saa moto itakuya omwe kepen tukauze. Nos activités ne marchent plus bien car nous manquons du courant électrique. Il nous est difficile de conserver des vivres frais. Nous avons besoin qu'on puisse résoudre notre problème, surtout pour ce qui est de l'eau potable et de l'énergie électrique. Maintenant tunaangalia mambo ya moto ndio inataka kutoshene movement yetu njoo nini atoeke mabintu tena vya baridi sama samaki sama reti atoeke tena mkonjelateur. Vu l'importance de ce quartier par sa démographie croissante, les habitants de Katouba 2 espèrent voir le regard des autorités se tourner vers eux dans le but d'améliorer leurs besoins sociaux de base. Et nous allons à présent parler circulation routière. Je le disais en titre, 2 nouveaux robots de régulation ont été installés le matin de ce lundi 3 novembre 2014 à 2 coins stratégiques de la ville de Lubumbashi. L'un au croisement de Biais de la Révolution et l'autre au croisement de l'avenue du 30 juin et Kili-Labalanda. Et ces robots fonctionnent à l'aide des panneaux solaires, solution palliative au problème de desserte en énergie électrique que connaît la ville de Lubumbashi. Et ces robots viennent ainsi appuyer le travail combien délicat qu'abattent nuit et jour les agents de la police de circulation routière. Linda Luka, le reportage. La circulation routière à certains axes de la ville de Lubumbashi sera désormais réglementée par des robots. À part celui de la Poste, 2 autres robots ont été placés. L'un au croisement des avenues de la Révolution et l'autre au croisement des avenues Kili-Labalanda et du 30 juin. Équipés de panneaux solaires, ces robots régulent déjà la circulation routière. Pour les conducteurs, celui placé au croisement Biaï rétrécit davantage la route. Il y aura donc un problème d'angle pour les gros camions. Cette invention purement congolaise est une solution efficace au problème de dysfonctionnement des feux de signalisation en cas de coupure de courant électrique. La présence des robots ne signifie pas disparition des agents de la police de circulation routière. Ils seront toujours là et prêts à poursuivre les récalcitrants, tels les conducteurs qui brûlent les feux. Et puis les jeunes venus des différents coins de la province du Katanga ont pris part active aux travaux de la journée mini-université sur la paix en République démocratique du Congo, organisée sous la houlette du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD en sigle. Cette journée a pour but de faire du pluralisme de la République démocratique du Congo et de sa diversité une base solide du développement. Et témoin de l'événement, Edouard Kankouchiteng. C'est à marge de la Journée mondiale des Nations Unies célébrée le 24 octobre dernier que les jeunes du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement se sont retrouvés dans la salle Théologicum pour réfléchir et partager sur la paix. Cette journée mini-université des paix a connu la participation de plusieurs regroupements des jeunes venus de Likasi, Kipushi et Lubumbashi.
L'objectif étant de bâtir la paix sur le pluralisme du Congo dans sa diversité. Il a été dit qu'il faut bannir de la société le tribalisme, le clientélisme et le trafic d'influence. C'est de cette façon que l'on peut construire une nation forte basée sur des bases solides. Il faut que nous arrivions justement à comprendre que nous ne devons pas nous penser dans une logique binaire des hommes tribales opposés aux hommes citoyens. Nous devons d'abord arriver à nous penser comme un État, comme une nation et comme un peuple. Et pour Félim Benga, président du MJDD, c'est par le travail que l'on doit s'affirmer. L'heure est arrivée où nous devons conjuguer les efforts pour chasser tous les mauvais esprits qui nous divisent. Et nous devons faire preuve d'esprit de citoyenneté et faire preuve de valeurs, républicaines. Nous devons nous accepter tels que nous sommes, nous devons accepter nos origines et en être fiers. Le représentant de la MONUSCO est revenu sur le mandat de cette dernière qui est censé venir en appui au FARDC et protéger la population civile dans les zones de conflit. Et on va à présent feuilleter la page sportive cette édition du journal et on vous parle cette fois-ci de cette rencontre de la Lina Foot qui s'est jouée hier au stade TP Mazembe entre le Football Club Saint-Hilaire-le-Popo et le tout-puissant Globert Mazembe, match qui s'est soldé sur la note d'un but partout. Et au cours de cette rencontre, il a été constaté une certaine sportivité, un certain fair play de part et d'autre. L'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita, a tenu à dire merci aux uns et aux autres au sujet de ce fair play qui a régné au cours de cette rencontre. Je propose de la suivre au micro de Maurice Mazel. Oui, ma lecture est très positive et je crois que ça a été le constat de tout le monde. Nous voulons encourager notre population, remercier notre population de Lubumbashi et en particulier notre police, la PNC, qui s'est comportée, comme vous l'avez vu vous-même. À un certain moment, nous avons cru que la police était plus nombreuse que la population, mais nous avons constaté par après qu'il y a eu beaucoup de monde et tout le monde était content de suivre ce match paisiblement. Et ce que nous voulons tout simplement encourager cet esprit sportif. Et c'est ce qui fait la population de Lubumbashi, qu'elle soit la population responsable, disciplinée, une population avec de l'ordre. Parce que là où il y a de l'ordre, il y a l'amour et ça peut se passer pacifiquement. Nous jetons aussi des fleurs à la presse. Nous voulons qu'après ce match, que la presse puisse récupérer dans une manière positive. Que la presse puisse récupérer l'aspect sportif qu'a vécu ce match-là. Donc à tous et à toutes, nous disons sincèrement merci et nous encourageons cela. Parce qu'il y aura d'autres rencontres par la suite. Nous voudrons que cet esprit-là puisse continuer. Merci beaucoup. Et toujours en sport, on va parler de JS Lumpa, groupe Bazano, ce club engagé en Ligue nationale du football qui a tenu ce lundi 3 novembre 2014 son assemblée extraordinaire et élective. C'était à l'hôtel Gédra. Et M. Kassongo Maboucha a été élu président du secondé par M. Sébastien Kininga comme vice-président. Le secrétariat sera tenu par M. Ordéric Lumbala et le nouveau trésorier de la JS Lumpa Bazano, groupe Bazano, c'est M. Kabongo Alphonse. L'objectif de ce nouveau comité est de maintenir l'équipe en Lina Foot et se qualifier ainsi pour la phase des play-offs. De retour sur ce plateau, on va aller en dehors de nos frontières nationales. Le Burkina Faso, toujours à la une de l'actualité. La crise au pouvoir continue. Suivez les nouvelles révélations dans cet autre élément de reportage que nous propose Sylvie Moussa. Au terme d'une journée marquée par une grande confusion, l'armée semble consolider son pouvoir au Burkina Faso. Dimanche, elle a pris le contrôle de la place de la Nation, lieu emblématique de la révolte populaire des nations, qui a chassé le vendredi le président Blaise Compaoré. Quelques milliers de manifestants s'y étaient rassemblés ce matin. Visiblement, les militaires n'ont pas apprécié et l'accès leur avait été interdit. Plus de soldats ont investi la radio-télévision nationale, alors qu'il s'y trouvait l'ancien ministre et dirigeante de l'opposition. Il a tenté de s'autoproclamer présidente de la transition sans succès. En fin de journée, l'homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida, a reçu les responsables de l'opposition et en soirée, son porte-parole a lu un communiqué réaffirmant l'engagement des militaires
à mettre en place les régimes de transition par un large consensus en assurant que le pouvoir ne l'intéresse pas et que seul l'intérêt supérieur de la nation prime. Un engagement auquel la population ne croit pas, ni d'ailleurs la communauté internationale qui réclame une transition conduite par un civil sous peine de sanctions. Peine de mort confirmée pour les dirigeants du principal parti islamiste de Bangladesh. La Cour suprême estime que Mohamed Kamarouzan s'est rendu coupable de crimes de guerre en 1971. Il avait déjà été condamné en mai 2013 pour meurtre de masse, torture et enlèvement. Il risque désormais la pendaison d'ici quelques mois, sauf s'il obtient la grâce présidentielle et si l'affaire est réexaminée par la justice. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal, Madame, Messieurs. Nous avons été heureux de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à arriver jusque chez vous. Excellente soirée sur notre télévision. À toutes et à tous, au revoir.